Bonjour, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur comment faire en fait la vidange de la boîte automatique du Sprinter 2008 315 CDI. Je pense qu'il y a une famille en fait de Sprinter du 2006 à 2009 qui ont tous à peu près on va dire le même type de boîte. Moi, la mienne, c'est une boîte 7 litres du liquide. Il faut savoir que moi, j'ai déjà fait la vidange. J'ai déjà fait la vidange et tout ce que je vous dis là, en fait, c'est quelque chose que j'ai testé et que j'ai mis en œuvre. Malheureusement, j'ai pas enregistré la vidéo parce qu'il y a pas mal en fait de vidéos sur internet qui montrent comment, de point de vue mécanique, mais il y a peu de vidéos mais il y a peu de vidéos en fait qui expliquent d'une façon un petit peu plus détaillée, plus professionnelle, on va dire. Quand je dis professionnel, ça veut dire qui s'intéresse à la documentation de Mercedes, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quel type, quel couple, quel machin. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai investi beaucoup de temps pour le faire. Et du coup, j'ai pas prévu en fait de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc voilà, aujourd'hui je fais une vidéo. Donc malheureusement, j'ai vu que j'ai pas prévu de faire de vidéo, donc j'ai pas fait d'enregistrement pendant la manœuvre. Du coup, aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est sur le papier, que Mercedes dit et que c'est des choses que je fais moi-même sur mon véhicule. Voilà. Donc on va commencer par quel type de fluide, quel type de huile qu'on doit choisir. Attendez, là je suis sur un document de Mercedes. Je remonte un peu. Voilà. Donc en fait, pour moi c'est un Sprinter Van 3 tonnes 5. C'est un Sprinter Van 3 tonnes 5. Qu'est-ce que je peux ajouter avant de commencer? Oui, il faut déjà en fait essayer de soulever le véhicule. Et il faut soulever le véhicule parce que pour l'accès à la boîte à vitesse c'est un peu compliqué si le véhicule est à plat. Donc essayez de chercher des chandelles ou des trucs pour soulever le véhicule. Attention à la notion de sécurité. Donc moi je suis pas responsable. Vous calez bien vos véhicules, utilisez des chandelles qui sont recommandées et respectez bien évidemment le poids. Voilà, donc il y a deux types de vidanges en fait. Il y a des vidanges qui font juste changer l'huile de la boîte auto et il y a des vidanges que vous êtes obligé en fait d'ouvrir la boîte parce que vous devez changer le filtre. Et il y a une autre troisième truc, c'est qu'en fait il y a un convertisseur de couple qui contient aussi les deux tiers de l'huile. Donc ça serait intéressant de vidanger aussi le convertisseur de couple. Pour ma part, en fait, quand j'ai vidangé le convertisseur de couple et la boîte à vitesse et tout, en fait, j'ai descendu tout l'huile qu'il y avait dedans. J'étais pas trop loin de 7 litres, 7 litres et quelques millilitres. Mercedes, il dit qu'il faut ajouter 7,7 litres de huile de transmission si jamais on vidange aussi le convertisseur, mais tout ça, on va le voir par la suite dans la documentation. Voilà. Donc, première bémol, premier défi, c'était pour moi quel type de wheel choisir. Bah, en fait, moi, le manuel d'utilisation que j'ai, c'est un manuel d'utilisation qui est en allemand parce que c'est un véhicule allemand. Donc, j'ai pas pu en fait trouver grand-chose dedans. Mais quand j'ai cherché sur Internet, là, vous voyez sur mon écran 2008 Mercedes-Benz Sprinter. Et en fait, à l'intérieur, ils disent Automatic Transmission Fluid. Ça veut dire au bout de 96 1000 km, il faut changer le wheel. Et du coup, là, vous avez les deux normes, la 236.10 ou la 236.12. Donc moi, en fait, j'ai acheté 8 litres de huile de transmission 236.10 que j'ai utilisé pour vidanger ma boîte. Voilà, donc ça, c'est l'huile. La deuxième, en fait, il n'y a pas que l'huile, donc il faut acheter l'huile. Bon, en fait, je vais aller dans l'autre document, là, voilà.
Donc en fait, pour faire la vidange, en fait, il faut acheter un filtre, il faut acheter 8 litres d'huile de transmission. Si vous envisagez de changer en fait l'huile, le filtre, bah, en fait, il faut acheter le filtre. J'ajoute que en fait tous les documents que vous voyez là, je vais les mettre dans la description. Donc vous inquiétez pas, je vais les attacher à la description pour vous. Et si vous avez quelque chose à partager avec moi, je serai heureux de recevoir vos retours. Il faut savoir que moi, je ne suis pas un mécanicien, je suis un curieux, un bricoleur, comme tout le monde. Et du coup, enfin, c'est pas comme tout le monde, comme quelques-uns. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à la mécanique et à l'ingénierie en général, quoi. Donc, voilà, donc je partage cette vidéo par plaisir et comme ça, quoi. Donc en fait, ça dépend j'ai dit en fait, ça dépend de la vidange que vous voulez, mais moi en fait, je recommande vu que en fait le prix du filtre, il fallait bien le changer. Donc c'est pas grand chose, ça va coûter, je crois 15 euros, un truc comme ça. Donc là, en fait, ce qui est important dans ce document-là, c'est que moi, ça m'arrivait de commander des pièces sur Internet et j'avais des surprises quand la pièce arrive. Bah en fait, je me rends compte que c'est pas la pièce, la bonne pièce parce que je compare, je trouve pas la même. Donc moi, j'ai cherché le document et avec ces références-là qui se trouvent là, et vous voyez le part number, c'est avec ce part number-là que vous cherchez sur les sites, comme ça vous êtes sûr de tomber sur le bon truc. Voilà. Donc en fait, j'ai dit pour faire la vidange, il faut ouvrir la vis. Attends, je vais voir est-ce qu'on arrive à bien la voir ici. Non, non plus. Donc il faut ouvrir la vis 8. Donc la vis 8, laisser couler l'huile. Et aussi il y a le joint que vous pouvez trouver son numéro ici et l'acheter. Donc dans un premier temps, c'est bien en fait de vidanger déjà une grande partie de la boîte qui est accessible depuis l'extérieur. C'est le convertisseur de couple et le carter de la boîte vitesse. Donc vous ouvrez le 8 et l'autre il est où? Je vais le trouver quelque part. Non, tac 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 tac. Non, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc je vous le montre dans un autre slide, mais j'espère que je peux le trouver ici. Normalement, voilà. Donc ici, vous voyez que ça s'appelle un convertisseur de couple. Donc il y a de l'huile qui rentre à l'intérieur via la boîte. Et il y a une vis de vidange qui est juste en bas. Du coup, en fait, il faut l'ouvrir. Du coup, avant, il y a un petit cage en caoutchouc qu'il faut alimenter avec un tournevis. Et vous tournez en fait le moteur, vous mettez sur neutre et vous tournez le moteur dans les sens de rotation des horloges d'une montre et vous observez en bas. Vous allez voir en fait il y a un petit trou ici, vous le voyez, il est là, je vais zoomer. Le petit trou là, en fait, c'est un trou qui donne sur cette vis là. Du coup, vous alignez la vis avec le trou et vous ouvrez ce vis aussi. Je sais pas, je me rappelle plus en fait sa taille. Mais voilà, c'est une vis normale à 6 ponts. C'est un peu chiant à ouvrir, mais je pense que c'est faisable. Donc moi, j'ai vidangé, en fait, j'ai fait le 2 et celui-là dans un premier temps, en fait. Le 2 et le 8. Donc après, quand vous ouvrez en fait et vous laissez couler l'huile, en fait, il reste toujours de l'huile à l'intérieur de la boîte. Donc, et vu que vous allez quand même changer le joint, en fait, il faut ouvrir le carter. Moi, la difficulté que j'ai trouvée, c'est que le carter, j'arrive pas à le descendre directement. Parce qu'il y a une barre en fait qui tient la boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un petit peu, j'ai desserré la patte qui tient la boîte, j'ai poussé avec le crack pour que ça soulève un petit peu pour que j'arrive à sortir facilement le carter. Donc vous sortez le carter. Il y a ici un petit aimant qu'il faut nettoyer aussi parce que l'aimant il est là pour capter les particules acier qui viennent du frottement entre les disques parce qu'à l'intérieur il y a un processus de transmission de puissance et de rotation. Donc vu que en fait, le véhicule roule longtemps, bah, il y a toujours des particules qui s'envolent dans l'huile et du coup ce aimant-là il sert à capter ces particules-là. Donc vous le sortez lui aussi et vous nettoyez, vous sortez le filtre, vous mettez le nouveau filtre. Moi en fait j'avais un petit rouille sur le carter, donc je l'ai nettoyé, je passais un petit coup de peinture, j'ai fait deux couches pour bien le protéger et vous mettez tout.
Donc là, en fait, la question qui se pose, quel est le couple qu'on va utiliser en fait pour serrer la vis 6, la vis 8 et la vis 3, là, que j'ai montré ici. La vis 3, ouais, la vis 2, pardon, le 3 c'est le joint. Bah là, en fait, il y a un troisième document que j'ai trouvé aussi, que j'ai galéré un petit peu pour le trouver, qui explique en fait toute la procédure du vidange de la boîte à vitesse et qui donne en fait un graphe. Ce graphe-là est très important, on va revenir après. Mais dans ce document, pourquoi il ne veut pas dérouler? Ouais, il est là, voilà. Voilà, en fait, là, et ils disent comment faire, quoi. Donc là, en fait, moi, j'ai mis quelque chose. Là, vous voyez le truc qui tient la boîte. Moi, j'ai mis un truc ici. J'ai soulevé un petit peu la boîte pour pouvoir sortir le carter. Donc là, en fait, ils disent quel est le couple. Donc il faut juste lire. Là, ils disent que si jamais on vidange tout, il faut ajouter 7,7 litres. Si on a laissé couler tout l'huile et on a changé le filtre d'huile, il faut mettre 7,7 litres. Si on a juste changé l'huile, il faut mettre 5. Ça veut dire qu'on n'a pas ouvert le carter, on n'a pas dégagé le convertisseur de couple et on n'a pas changé le filtre. Donc dans ce cas, il faut mettre 5. Moi, je vous recommande de lire ce document-là et d'essayer de le traduire si jamais vous avez des difficultés à lire en anglais. Il y a aussi ici, vous voyez, il y a le serrage, le couple, par exemple, installation, install the transmission oil pan, drain pan, ils vous disent même le couple que vous pouvez utiliser pour serrer les différentes vis, la 6, la, la 5 et la 8. Ils disent quel couple là, vous voyez 14 Nm, mais je peux en fait les filtrer ces données-là et les mettre directement dans la description. Donc je répète encore tous ces documents, ces trois documents-là, je vais les mettre dans la description. Voilà, donc je ne vais pas revenir en arrière. Ici, c'est beaucoup plus. Donc là, c'est un document surtout qui sert pour acheter les pièces. Et celui-là, c'est un document qui décrit bien les détails. Donc là, en fait, lorsqu'on fait couler l'huile, on change le filtre, on met le carter, on met le joint, on met le carter. Il y a un troisième élément qui est important, c'est un connecteur en fait qui est derrière. Je vais voir si je peux le trouver ici. Non plus. C'est une fiche en fait électrique qui connecte en fait qui est connectée à la boîte. Sa fiche là, c'est une fiche en plastique qu'on peut aussi la changer. Moi, je l'ai trouvé là, donc j'espère que je vais la trouver pour vous montrer exactement. Voilà, c'est celle-là en fait. Donc la 25, c'est la fiche en fait de câble. C'est une fiche en fait. Là, on vient monter une prise. Et du coup, ce truc-là, c'est recommandé de changer pour chaque vidange. Attention, quand vous enlevez la fiche là, il risque que le dernier joint reste à l'intérieur. Donc, lorsque vous enlevez la fiche, vérifiez bien que vous avez enlevé deux joints. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous montez la nouvelle, assurez bien, s'il vous plaît, ça c'est très important, que les fiches ils sont alignées. Sinon, vous allez cramer, vous allez détériorer le connecteur et là, ça sera vraiment très très compliqué. Là, j'insiste dessus. Moi, ça m'a pris en fait les 2 tiers du temps, ça m'a pris avec ce prise-là parce que en fait, j'avais peur de foirer en fait le connecteur. Du coup, en fait, j'ai utilisé un petit miroir pour regarder. Et vu que en fait les nouveaux joints ils sont solides, donc en fait je pousse avec toutes mes forces, mais le truc ne rentre pas. Donc ça m'a bien stressé ce truc là. Mais au final, j'ai réussi à le mettre au bon endroit et voilà. Donc j'insiste là-dessus. Attention, attention, attention. Parce que si vous le mettez à côté, vous risquez d'endommager votre boîte à vitesse. Voilà. Quoi d'autre? Donc j'ai dit, bon en fait vous fermez tout, vous mettez le filtre, vous mettez la fiche, vous mettez la prise et vous fermez tout. Et là c'est le temps l'étape la plus importante, c'est l'huile, c'est le réglage du niveau d'huile. Donc le réglage du niveau d'huile, Mercedes, qu'est-ce qu'il y a mon PC? Des fois en fait, ah oui, il a changé de mode, du mode sombre en mode clair en mode sombre. Ok, c'est pas grave. Donc en fait, pour régler le niveau d'huile, là, Mercedes, il recommande, enfin, c'est pas il recommande, il dit clairement ici, if the transmission was completely
overhauled, torque converter was replaced or drained, and cooler was flashed. Ça veut dire que en fait on a sorti l'huile qui est dans le convertisseur et l'huile qui est dans je sais pas, le was flashed, ça veut dire qu'il était nettoyé. Il faut ajouter add 7,7 litres de huile. Donc ça c'est important. Si vous avez drainé le convertisseur et changé le filtre, c'est 7,7. Donc vous mettez ce volume là d'huile, et en fait il y a un graphe que Mercedes en fait dit comment régler le niveau d'huile. C'est ça ce que je vais vous montrer ici. Donc en fait pour effectuer ce réglage là, moi j'ai vu des gens sur internet utiliser le truc là de température qui est utilisé pour mesurer la température des êtres humains lorsqu'ils sont en fièvre. Ça c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la température qu'on mesure de l'extérieur, c'est pas la même que la température qui est à l'intérieur. Et en plus de ça, cette mesure-là, elle n'est pas une mesure fine. Ça veut dire, c'est pas une mesure, on va dire, il y a beaucoup d'erreurs qui est attachées à cette mesure-là si on utilise des dispositifs pharmaceutiques, je sais pas quoi. Parce que j'en ai vu plusieurs sur Internet, j'ai beaucoup regardé moi avant. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un petit boîtier que j'ai acheté il y a très longtemps. Un petit boîtier qui se connecte à la prise OBD. Et ce boîtier-là, en fait, je peux accéder à la température de la boîte à vitesse et je peux la regarder en temps réel. Donc, c'est ça ce que j'ai fait moi. Du coup, j'ai mis l'huile, j'ai démarré le moteur. Quand j'ai démarré le moteur, j'ai laissé chauffer. Et en fait, il y a une jauge que vous devez acheter avec tout le kit. Je vais essayer de la trouver. Là, elle doit être là. En fait, quand vous enlevez le clapet là, quand vous le cramez, il faut le casser pour pouvoir enlever le truc. Là, à l'intérieur, dans ce tube là, il y a une jauge qui se met à l'intérieur. Et du coup, cette jauge là, au bout de la jauge, il y a un truc en plastique qui va venir jusqu'au le bas de la boîte à vitesse pour mesurer en fait le niveau. Et du coup, le niveau d'huile, sur certaines jauges, il y a du marquage, mais moi, vu que voilà, donc j'ai acheté une au pif, bah en fait, il faut se référer à ce graphe-là. Donc là, en fait, ils te disent, si vous étiez à 80 degrés Fahrenheit, je crois, bah en fait, vous devez être entre 10 et 20 mm. Ça veut dire que le niveau, le huile qui sera sur la plaque noire, sur la jauge, il va avoir entre 0 et 15 mm. Si vous étiez à 200 degrés, bah en fait, il faut qu'il soit entre 60 et 70. Donc moi, c'est comme ça que j'ai effectué le réglage d'huile. Il faut savoir que le réglage d'huile, il se fait à moteur tournant et à véhicule à plat. Ça veut dire si vous avez utilisé les chandelles pour soulever le véhicule, il faut enlever les chandelles et il faut mettre le véhicule à plat. C'est pas une pente. Si vous mettez sur une pente, bah en fait le réglage il sera faux. Vous mettez le véhicule à plat et vous effectuez le réglage et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout. Voilà. Donc malheureusement j'ai pas de vidéo, mais je vous recommande de lire en fait exactement ce que voilà. Donc comment Mercedes demande à faire la vidange. Et moi en fait quand j'ai effectué la vidange sur mon Sprinter, franchement j'ai vraiment senti en fait un changement. Parce que moi, voilà, donc avant les vitesses, il passait, mais il y avait toujours un petit temps de retard. J'avais un manque de puissance et tout. Et là, en fait, tout ça, c'est fini. Les vitesses, ils passent très naturellement. Tout fonctionne très bien. Et j'étais très content de faire en fait cette démarche-là et vidanger ma boîte. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas loupé autre chose. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la description. Je répondrai quand j'ai le temps. Et j'ajoute un dernier truc. Moi, je suis pas responsable. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas mécanicien, qui est bricoleur et qui est, on va dire, passionné par ça, qui a fait des recherches et qui vous a en fait attribué ces documents-là et ces choses-là et ces explications. Mais je ne suis pas responsable si vous avez fait quelque chose de mauvais. Voilà. Donc quand même, il faut assumer cette responsabilité
et que avant de faire quoi que ce soit, il faut se poser des questions et voilà. Donc c'est pas ma responsabilité si vous avez mis le mauvais wheel ou quoi que ce soit quoi. Donc moi je, je, je me dégage de toute responsabilité qui est liée à cette manœuvre. Voilà, donc je le dis encore une fois. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo est enrichissante et que en fait ça va rapporter quelque chose à quelqu'un. Merci et au revoir et à la prochaine.